Alors, bonsoir à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série de formation au débit quantitatif et estimatif. Dans cette deuxième vidéo, on va essayer de calculer la quantité du béton de propriété et les quantités de matériaux qu'il faut pour réaliser cette quantité du béton. Donc, je viens au niveau de de ma troisième feuille. On a déjà calculé la quantité de fouilles. Vous pouvez regarder la deuxième vidéo. On a calculé la quantité de fouilles manuellement et on l'a comparé à ce qu'on a trouvé. On a trouvé la même chose exactement. Donc, ça part de l'efficacité du fichier automatique. Voilà, je reviens sur Info Projet. On a déjà entré toutes ces informations, on n'a pas besoin de remplir ça encore. Donc, tout ce qu'on a à faire maintenant, on va calculer la quantité de béton, la quantité du béton de propriété pour les semelles isolées et on va les faire pour les semelles filantes. Vous voyez? Et une fois vous entrez ces informations, on avait entré ces informations. Je vais essayer d'enlever ça, vous allez voir. CTRL C. Et je vais enlever ça, vous allez voir. Je vais les supprimer, vous allez voir. Et vous voyez, un instant. CTRL C. Et je vais supprimer ça, vous voyez. Vous voyez, toutes les cases sont à zéro. Je vais remettre les informations que j'avais remplies. Un instant, voilà, voilà, je vais remettre les informations. Vous allez voir que automatiquement les cases sont actualisées, c'est-à-dire la quantité du béton de propriété pour les semelles filantes et les semelles isolées, j'en se calcule automatiquement. Automatiquement que vous entrez les informations des semelles. Et la quantité de béton pour les semelles aussi se calcule automatiquement. Dans cette vidéo, on va profiter pour faire les deux ensemble. On va calculer la quantité de béton de propriété pour les semelles et la quantité de béton pour les semelles. Il y a une différence. Béton de propriété est différent de béton des semelles, hein. Et on va laisser les ferraillages. Dans une autre vidéo, on va parler des ferraillages. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler des bétons de propriété d'abord. On va faire pour les semelles isolées. On veut calculer ça manuellement pour comparer ça à l'automatisation de notre fichier. Donc, je mets égal. Je vais d'abord calculer la surface des semelles là. Je vais mettre de parenthèses. Je prends d'abord pour la semelle S1. Ça fait, les bétons de propriété débordent souvent de 5 cm sur les quatre côtés. Donc, pour les semelles de 80 cm², ça fait 90 cm². Donc, ça fait 0,9 fois 0,9. OK, c'est ça, hein, fois le nombre de semelles. C'est 3. OK, je ferme. Je ferme la parenthèse. Je fais plus. J'ouvre encore une parenthèse. Je fais un pour les semelles de 90 cm². On fait plus 5. Ça fait un mètre. Voilà, ça fait un mètre fois un mètre fois 3. Et je ferme. Je ferme la parenthèse et je ferme la dernière parenthèse. Et maintenant, voilà, je viens de calculer la surface du béton de propriété pour les semelles isolées. Maintenant, je fais fois l'épaisseur du béton de propriété, qui est 0,05. Je fais fois l'épaisseur, qui est 0,05. Voilà. Je peux faire directement. Non, je laisse ça d'abord. Parfait. J'ai obtenu 0,2715. On va laisser ça comme ça sans réduire les décimales. On prend maintenant pour la semelle filante. Ça donne égal plutôt, égal. Je mets la parenthèse. La longueur développée des semelles filantes, c'est ça qui est 32,52. C'est la même chose que ce que vous avez entré en haut là-bas. Ces cases-là, vous avez déjà entré ces informations-là en haut. Pour ne plus entrer ça en bas comme ça, je vais voir, une fois que je vais terminer cette vidéo, je vais essayer de le mettre de telle manière qu'une fois que vous entrez ça en haut, ça s'actualise en bas là directement. Voilà, ça fait la longueur développée fois la largeur qui est 0,4, qui est 0,4, ça va déborder des deux côtés, sinon ça va faire. Je mets la parenthèse 0,4 plus 0,05 cm des deux côtés plus 0,1.
Je ferme la parenthèse et je ferme la parenthèse finale. OK, là, j'ai calculé la surface pour les semelles filantes. Je fais fois l'épaisseur du béton de propriété qui est 0,05 et je valide. Maintenant, je vais faire la somme des deux. Égale à la somme des deux. Voilà. Et je valide. Donc, ça fait 0,1,0845. Exactement ce qu'on a trouvé ici. Exactement. C'est la même chose quand vous allez arrondir à trois chiffres après la virgule. Exactement ce qu'on a trouvé. Maintenant, on va faire fois le coefficient de perte. Je vous avais dit, le coefficient de perte, c'est la marge que vous réservez pour les imprévus. Voilà, je viens là, je fais fois le coefficient de perte qui est 1,15, je valide. Donc, on obtient 1,247, disons 1,247, on arrondit à trois chiffres après la virgule, on obtient 1,247. Quand je viens sur mon décrire, Je viens, je viens là, béton de propriété. La quantité du béton de propriété, ça fait 1,247. Vous voyez, ça, c'est l'efficacité du fichier. Donc, ces vidéos que je vous fais, c'est pour vous démontrer comment j'ai réalisé le fichier, pour que vous puissiez voir l'efficacité. Voilà. Donc, j'ai calculé la quantité de béton de propriété pour les semelles. Voilà, on va calculer maintenant la quantité de béton même pour les semelles. Avant, c'était le béton de propriété, on a calculé. Maintenant, on va faire pour les bétons même, les bétons de semelles. Donc là, on va faire d'abord pour les semelles isolées. Ce qui me fera, voilà, un instant, je vais paramétrer ces trucs-là en même temps. Ça là, c'est un. C'est un, c'est souvent un. Mais c'est égal à ce que vous entrez ici. Je valide. Voilà. Ça, c'est égal à ce que vous entrez ici. Ça ne vous concerne pas, hein. Je vous avais dit que je veux actualiser ça pour que vous n'allez pas entrer ces informations-là plusieurs fois, quoi. Le perceur du béton de fondation. Non, c'est pas là. Donc, ça là, c'est à entrer manuellement. Donc, ces deux-là, je vais colorer les colonnes pour que vous ne remplissiez pas plusieurs fois. OK, parfait. Donc, vous n'avez plus à entrer ces informations-là plusieurs fois. C'est juste la partie là. Ça là, normalement, c'est un. Vous n'avez pas à modifier ça. C'est ici l'épaisseur du béton de semelle filante. Vous mettez, c'est tout. Donc voilà, on continue. Je vais faire d'abord pour les semelles isolées. Je pense que c'est les mêmes choses ici, hein. Seulement que je vais prendre ça. Je copie exactement ça. Je fais CTRL-C. Je vais coller ici, CTRL-V, et je vais mettre les dimensions normales des semelles. C'est-à-dire, j'enlève les 5 centimètres que débordent les bétons de propriété. Au lieu de un, je mets 0,90. Ici aussi, au lieu de un, je mets 0,90. Et maintenant, je fais fois l'épaisseur du béton même. C'est 25, j'avais dit. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas pris en compte? Tout est bon, hein. Je valide. Ça, c'est la quantité de béton pour les semelles isolées. Je passe maintenant aux semelles filantes. Ça va me donner. Je vais copier encore ça. Je vais le coller ici. Voilà. Ça fait la longueur développée fois, donc j'enlève ça, fois ça là, j'enlève les 0,05, 0,001 là. Voilà, la longueur développée de la semelle filante fois la largeur de la semelle filante fois maintenant l'épaisseur de la semelle filante qui est 0,20. Et je valide. Donc j'obtiens la quantité de béton qu'il faut pour les semelles isolées qui est en haut. Et ça là, ça que j'ai, ça donne égal. C'est égal. Voilà, il y a et 35. Voilà. C'est où? Non, c'est la longueur développée. Voilà. C'est et 34. Ou bien c'est 2,34 plutôt. 2,35 plutôt. Le 2,35. Voilà. C'est la longueur.
Voilà, c'est ça qui est ici, c'est la longueur développée de la semelle filante fois la largeur de la semelle filante fois l'épaisseur de la semelle filante. Voilà, et j'obtiens la quantité de béton pour la semelle filante. Je fais maintenant la somme. La somme, la somme, c'est ça plus ça. Donc, ça doit me donner, c'est I8, hein, fois le coefficient de perte. OK, ça me donne 4,242. Donc, je viens de calculer là la quantité de béton pour les semelles mêmes manuellement. On va le comparer à notre fichier automatisé. Je viens ici, béton armé pour semelle. Donc, ça fait 4,242. Qu'est-ce qu'on a trouvé ici? 4,242. Exact. Donc, voilà un peu, comment dirais-je, voilà un peu comment calculer les quantités de béton pour les semelles. Voilà, c'est ça on vient de faire. Et on a comparé à notre fichier Excel ce qui est exact. Maintenant, on va calculer les quantités de matériaux pour ces bétons-là. On va prendre d'abord pour le béton de propriété. On va calculer la quantité de béton, la quantité de ciment pour le béton de propriété. Donc, je viens ici. On a le béton de propriété, on a obtenu 1,247. Maintenant, le dosage du béton de propriété, là, c'est 150 kg par mètre cube. Voilà ça ici, 150 kg par mètre cube. Donc, écoutez bien, le dosage du béton de propriété qu'on veut réaliser, nous, c'est 150 kg par mètre cube. Si vous voulez autre dosage, vous pouvez modifier ici, hein, sans aucun souci. Ouais, la cage est en bleu ciel, vous pouvez le modifier. Voilà. Je viens ici, c'est 150 kg par mètre cube. Ça veut dire que 3 paquets de ciment pour 1 mètre cube. C'est-à-dire, j'obtiens 3 paquets de ciment pour 1 mètre cube. Je vais l'écrire quelque part. Je peux l'écrire ici. 3, 3 paquets de ciment dans 1 mètre cube de béton. Si je veux réaliser 1 mètre cube de béton de propriété, il me faut 3 paquets de ciment. J'espère que vous comprenez. Donc, combien, combien de ciment il me faut pour réaliser cette quantité de béton de propriété? Donc, je fais égal les 3 paquets de ciment fois la quantité en mètre cube de béton de propriété que je veux, dont j'ai besoin, et je valide. J'ai besoin de 3,74, disons 3,75 paquets 3,75 paquets de ciment pour réaliser mon béton de propriété. J'espère que vous comprenez bien. Le dosage du béton de propriété, c'est 150 kg par mètre cube. Or, un paquet de ciment, c'est 50 kg. Donc, il faut 3 paquets de ciment pour réaliser 1 mètre cube de béton de propriété. J'espère que vous comprenez. Donc, maintenant, pour réaliser cette quantité de béton de propriété, j'aurai besoin de combien de ciment? Je fais les 3 paquets de ciment fois la quantité de béton de propriété, ce qui me donne ça. Maintenant, il faut, genre, les 3,75 paquets de ciment là, c'est pas technique. Je dois obtenir la quantité de ciment en tonnes. Donc, j'ai combien de paquets de ciment dans une tonne? J'ai 20 paquets de ciment dans une tonne. Donc, pour obtenir la quantité de ciment en tonnes, je fais égal cette quantité en paquet que j'ai trouvé, je le fais diviser par 20. Diviser par 20. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 0,187 tonnes. 0,187 tonnes pour le béton de propriété. Donc, et c'est ce qu'on va vérifier ici pour voilà, pour le béton de propriété, il nous faut 0,187 tonnes de ciment pour pouvoir réaliser notre béton de propriété. Et qu'est-ce qu'on a trouvé exactement? Exactement la même chose. Voilà, c'est encore exact. On continue. On va faire pour le béton de propriété. Donc, pour faire pour le béton de propriété, qu'est-ce que j'ai à faire?
je viens ici pour le faire, lui. Je fais le béton de propriété, lui, le béton pour les semelles, lui, il est à 350 kg par mètre cube. Donc, pour réaliser un mètre cube de béton pour les semelles, il me faut 7 paquets de ciment. Il me faut 7 paquets de ciment pour réaliser un mètre cube de béton pour les semelles. J'espère que vous comprenez. Il me faut 7 paquets de ciment pour réaliser un mètre cube des semelles. Un mètre cube pour le béton pour les semelles. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets les 7 là et maintenant je viens calculer la quantité de béton qu'il me faut. Ça fait, je mets égal les 7 fois la quantité du béton qu'il me faut, fois la quantité du béton qu'il me faut. Et j'obtiens directement la quantité, la quantité de ciment. J'obtiens directement la quantité de ciment qu'il me faut pour euh, réaliser le béton, pour le béton dont j'aurai besoin pour réaliser mes semelles. Voilà, j'aurai besoin de 29,70, disons, 29,70 paquets de ciment. Donc, il faut que je l'obtienne aussi en tonnes. Je viens là, ça divisé par 20. Parfait, c'est bon. Donc, j'aurai besoin de 1,485, disons, 1,485 tonnes, 1,485 tonnes. Si vous voulez, le pourquoi moi je laisse les chiffres et les nombres à 3 chiffres après la grille, c'est parce que je ne veux pas arrondir à votre place. Je veux que vous arrondissez comment vous voulez. Voilà. Donc, vous n'avez qu'à cliquer là pour ajouter, pour diminuer le nombre de chiffres après la virgule, ici pour ajouter. Donc, on a obtenu 1,485. Donc, je viens ici. Pour le béton, pour les semelles, on veut ça, c'est ça. Voilà. 1,485 tonnes de ciment pour réaliser les bétons les bétons des semelles. Voilà les aptitudes dans notre fichier Excel. C'est très important. Et voilà, je suis en train de vous prouver l'efficacité du fichier. Voilà. Donc, on va essayer de continuer. Là, on va faire pour les graviers qu'il nous faut pour le béton de propriété et le sable qu'il nous faut pour le béton de propriété, ainsi que pour les bétons pour les semelles aussi. On va faire ça et puis on va s'arrêter là. Donc, voilà, je viens ici. Je vais supprimer tout ce que j'ai mis ici. Et, voilà. Voilà, c'est ce à quoi c'est la zone d'exercice me sert, hein. Je peux faire tout ce que je veux là. Maintenant, je vais calculer la quantité de sable pour mon béton de propriété. C'est 1, je vais copier les deux là. Oui, je laisse ça. 1,247, 1,247, 1,247 pour le béton de propriété et pour le béton de fondation, c'est 2,242. 2,242. Voilà, ça c'est notre béton de propriété. Je vais déplacer ça, CTRL X, et je vais mettre ça ici, CTRL V, CTRL X, CTRL V. Non, ça va gâter la mise en forme. Je fais CTRL C. Non, je fais CTRL C, je mets ça ici, CTRL V. Voilà, et là, si je mets béton de propriété, ici je mets béton, béton pour semelle. Voilà. Donc voilà les quantités qui sont là. Un instant, ce truc-là, je vais modifier. Quand j'ai voulu couper là, ça, voilà, voilà, parfait. Voilà. Donc voilà les quantités qu'on a obtenues pour les deux parties d'ouvrage élémentaire. Donc on veut calculer la quantité du béton. Pour calculer la quantité de sable comment dirais-je, pour les bétons, il y a certaines personnes qui agissent sur le dosage. Par exemple, le dosage de 150 kg par mètre cube, ils ont l'habitude genre d'augmenter la quantité de sable.
de diluer le béton avec le sable, genre d'exagérer dans la quantité de sable. Non, on va pas le faire. On va respecter les normes. 0, on prend 400 litres de sable pour 1 mètre cube de béton. J'espère que vous comprenez. 400 litres de sable pour 1 mètre cube de béton et 800 litres de gravier pour 1 mètre cube de béton. J'espère que vous comprenez. Genre, pour ne pas exagérer, ça, ce sont les... Genre, au fait, c'est la norme, quoi. La norme, c'est qu'on vous apprend à l'école. Mais sur les chantiers, pour pouvoir tenir compte sur les chantiers, je viens ici, vous allez voir, j'ai pris combien. Pour la quantité de gravier, j'ai pris les 0,8 et pour la quantité de sable, les 0,4. Voilà. Donc, on va pas exagérer, on va pas diluer le béton n'importe comment. Pour, pour n'importe quel dosage de 150 kg par mètre cube, des gens, pour les dosages de 150 kg par mètre cube jusqu'à 400 kg par mètre cube là, on va utiliser les 400 litres de sable pour 1 mètre cube de béton et les 800 litres de gravier pour 1 mètre cube de gravier. Voilà. C'est très important. Donc, pour le faire, j'obtiens 400 litres dans 1 mètre cube de béton. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait 0,4 mètres cubes de sable dans 1 mètre cube de béton. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Je fais 0,4, qui est 0,4 mètres cubes là, fois, je fais fois la quantité du béton de propriété. Un instant, je n'avais pas mis égal. Voilà, je fais maintenant fois la quantité de béton de propriété. Voilà, j'obtiens la quantité de sable pour la quantité de sable pour mon béton de propriété. Je vais le mettre en haut pour ne pas faire erreur. Voilà, je note ça là. Ça veut dire 4 fois M, voilà, un instant, fois ça là, égal. Voilà, je fais la même chose pour voilà. 0,4 fois la quantité de sable pour les semelles. Je vais maintenant faire la même chose pour les semelles, pour le gravier. Le gravier, je fais un instant. Voilà. Parfait. Voilà. Pour le gravier, c'est 0,8 mètres cubes. OK. Je mets les 0,8. Voilà. Donc voilà les quantités. J'ai besoin de environ 0,50 mètres cubes de sable pour réaliser mon béton de propriété. Et j'ai besoin de environ 1 mètre cube de sable pour réaliser mon béton pour réaliser mon béton pour les semelles. Et les graviers, j'ai besoin d'environ 2 mètres cubes, ainsi de suite. Voilà. Voilà un peu ça. Sauf si vous voulez exagérer dans la quantité de ça par mètre cube de béton, vous venez juste ici, au niveau de la feuille de calcul, vous venez là, vous cliquez au niveau de sable, au niveau de gravier, et vous mettez, au lieu de 0,8, vous mettez la quantité que vous voulez. Moi, j'ai essayé d'automatiser le fichier si la quantité normale, c'est sur la norme, quoi, la norme autorisée en génie civil. Si vous voulez, vous mettez ce que vous voulez. Ça, c'est pour le gravier. Ici, pour le sable aussi, au lieu de 0,4 mètres cubes, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et si vous le faites comme ça, vous devez savoir que vous devez le faire pour toutes ces cases-là, au niveau de sable et autres là. Si quelqu'un veut mettre un nom particulier, il peut nous contacter, on le fait pour lui. Si une demande de modification, bien sûr. OK, je viens là. Donc, j'obtiens la quantité de sable pour le béton de propriété et la quantité de sable pour le béton des semelles, ainsi que les quantités de sable de gravier aussi. Maintenant, ce que je vais faire, vous voyez ici, les quantités de gravier et de sable sont en voyage. C'est pas en mètre cube. Donc, qu'est-ce que je fais?
Je viens ici, tout ce que j'ai calculé ici, c'est en mètres cubes. Maintenant, je veux obtenir ça en voyage. C'est pourquoi on a essayé de demander ici, quand le camion vous amène du sable ou du gravier sur le chantier et que vous faites le cubage, vous obtenez combien exactement? Voilà. Nous, souvent ici, c'est 14 mètres cubes par voyage de camion, hein. Donc, je viens ici, je fais le calcul là, je vois, je viens là, je vais, je mets la parenthèse et je fais diviser par 14 mètres cubes pour obtenir la quantité en voyage. Je fais diviser par 14 et j'obtiens, voilà. Je fais ça ici aussi. Je fais diviser par 14. OK. Exactement la même chose pour les graviers. Toujours 14 mètres cubes. Si la quantité que le camion amène chez vous est différente, vous n'avez qu'à entrer là. Vous entrez ça là, là où j'ai mis les 14 là. Et le fichier tient, prend ça en compte. Je fais diviser par 14 un instant. Voilà. Divisé par 14. OK. Voilà. Je fais la même chose ici. On va essayer de comparer les quantités trouvées par rapport à la quantité trouvée par notre fichier Excel. Divisé par 14. Je valide. Donc, pour le béton de propriété, j'aurai besoin de 0,035 mètres cubes de sable et voyage de sable. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de notre quantitatif. Au niveau du sable, le sable pour le béton de propriété, ça fait 0,036. Combien nous on a trouvé ici? 0,035, 0,036. Voilà. Exactement. Voilà. On vient pour le gravier, on a trouvé 0,712 ou 0,713. Je viens ici, on a trouvé 0,0111. 0,0111. Je viens ici, 0,0111. Voilà. On va regarder pour le béton pour les semelles. Le sable pour les semelles, on a 0,064. Je viens ici, 0, le sable pour les semelles, on a obtenu 0,121. Voilà, je viens ici. 0,121. Et sans qu'on a fait erreur au niveau de la quantité de ça pour les semelles, je viens ici et je vais voir 0,4. Voilà la quantité de béton pour les semelles. Voilà, divisé par 14. C'est ça qui nous donne 0,64. Un instant, je vais vérifier au niveau de notre décret. Béton pour les semelles, au niveau des sables. Un instant. Un instant. Ok, voilà. Je viens ici. C'est que moi, c'est moi, j'ai fait l'erreur. C'est moi, j'ai fait l'erreur ici. La quantité de béton pour les semelles, on avait trouvé 4,242. Moi, j'ai mis 2,242. C'est 4. Je mets les 4. C'était une erreur. On avait trouvé 4,242. Veuillez m'excuser. Voilà. C'est parfait. Donc, c'est parfait. On a la quantité de sable 0,121. Je viens ici, 0,121. Et la quantité de gravier, on a trouvé 0,242. Voilà, 0,242. Voilà, voilà notre fichier Excel. On a obtenu des quantités exactes. Il n'y a pas encore erreur de calcul. Donc, dans la troisième vidéo, on va continuer au niveau du béton pour les poteaux, ainsi de suite. Ici, pour les fers, c'est parce qu'on n'a pas encore entré les quantités de fer pour chaque semelle.
C'est pourquoi c'est comme ça. Voilà, par exemple, ok, on va le faire dans une prochaine vidéo. Dans la troisième vidéo, on va prendre le début de la troisième vidéo et on va le faire rapidement. Donc voilà, déjà, l'exercice qu'on a déjà fait, ça montre la perfection. Ça vous détaille la perfection du fichier, du, du fichier Excel. Si vous avez des inquiétudes, vous pouvez m'écrire un privé sur ce numéro WhatsApp, on va en discuter. Donc, sans plus tarder, on va se dire à la prochaine. Le fichier, je l'avais dit, je le mets à votre disposition. Le fichier a 25 000 francs CFA pour les 10 premiers. Voilà, à la prochaine.